Bonjour, bonjour chers tous, bonjour passionnés de foot. Ma vidéo ce matin, c'est pour un peu éclairer la lanterne de certaines personnes et surtout démentir le gros mensonge qui est fait par certaines personnes, certains blogueurs qui sont à la solde des personnes que nous on connaît. Donc voilà, je vais essayer d'être bref, même si la vidéo va être un peu longue, mais parce qu'il faut que je vous dise vraiment toute la vérité. Les Lions indomptables devraient partir hier matin à 10 h. Finalement, ils sont partis à plus de 11h30, midi moins. Ils ont fait une escale au Congo. Du Congo, ils se sont certainement renseignés pour l'Afrique du Sud et la ville de Nesbrook, où ils devaient atterrir. Et ils avaient le renseignement comme quoi l'aéroport de Nesbrook ferme après 17-18 h. Donc, ils ne pouvaient pas atterrir à Nesbrook. Mais Cameco a quand même insisté. Cameco a quand même voulu atterrir, alors qu'ils savaient que c'était impossible. Finalement, ils ont fait demi-tour et ils ont atterri à Johannesburg. Et voilà où le film commence. Quand ils ont atterri à Johannesburg, qu'est-ce qui se passe? Il est plus de 20 h. L'agent comptable comprend que c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il appelle le président de la fédération, Samuel Eto'o, qui décide, par ses propres moyens, de prendre un hôtel et que les joueurs puissent dormir, prendre les forces. Et le matin, ils vont prendre le vol pour Nesbrook qui a 50 minutes. Seulement, Marc Brice, l'amateur qu'il est, et les joueurs font une réunion. Les joueurs décident, alors qu'ils savent bien que c'est très long, un bus à plus de 350 km, ça va faire plus de 4 heures. Ils décident avec Marc Brice, ils disent à l'agent comptable qu'ils ont eu des informations de leur hiérarchie, c'est-à-dire du ministère des Sports, qui a décidé qu'ils doivent aller en bus le même soir. Dans la palabre qu'ils font, ils quittent là-bas vers minuit. Ils arrivent à Nesbrook à plus de 4 h du matin. Ils ont un match important aujourd'hui. Les joueurs, comment est-ce que vous pouvez accepter qu'on vous trimballe comme des enfants? Moi, j'interpelle mon petit frère Abouaka Vincent. Abouaka, tu sais l'amour que j'ai pour toi. Tu sais le respect que j'ai pour toi. Ngamale, j'ai lu quelque part où tu as écrit en disant que tu en as marre et que tu ne parles pas. J'ai me demandé, mais tu as parlé quand? Tu as parlé quand? Quand est-ce que vous, les joueurs, vous allez prendre la parole pour dire la vérité? Parce que vous connaissez la vérité. Vous connaissez la vérité. Quand la fédération gérait les vols, quand la fédération gérait, vous avez la Coupe du Monde, vous avez la Coupe d'Afrique des Nations, vous êtes allé jouer en Algérie, il n'y a eu jamais un problème d'avion parce que la fédération, par le bien de son président Samuel Eto'o, il mettait toutes les conditions pour que vous soyez à l'aise. Avion privé, vous arrivez à temps, sans problème. Maintenant, le ministère des Sports gère ça depuis un moment et on voit ce qui se passe. Les couacs, n'importe quoi. On vous trimballe comme les enfants et vous acceptez. Mais vous êtes des professionnels. Prenez la parole et dites la vérité. Dites ce qui se passe. La fédération n'a rien à voir avec ce qui s'est passé hier. C'est le ministère des Sports qui a géré Cameco, qui a géré le vol. L'amateurisme qu'ils ont fait, il faut dire la vérité, mes petits frères. Ne laissez pas des blogueurs qui sont à la solde des gens dire le mensonge. Ne laissez pas qu'on dise des choses à votre place. Dites la vérité. Prenez vos responsabilités, dites la vérité. Nous, à notre époque, on écrivait l'histoire. On grevait pour nos primes. On allait jusqu'à 4 jours, 5 jours de grève. Et on nous donnait nos primes. Et on écrit l'histoire. Le peuple ne retient que ceux qui écrivent l'histoire. On va retenir que pendant votre période, il y avait le désordre et vous n'avez jamais pris la parole. Ce n'est pas normal. Prenez la parole et dénoncez ce qui se passe. La fédération camerounaise de football, pas de bien son président, le comité, ils n'ont rien à voir avec ce qui s'est passé hier, vous le savez. Dites la vérité, mes petits frères. Prenez vos responsabilités, dites la vérité. Vous êtes des professionnels. Et vous ne pouvez pas laisser les amateurs qui font ce qu'ils ont fait hier. Non. Non. Vous avez un match important aujourd'hui. Et vous ne pouvez pas accepter que vous preniez, on vous amène en bus à plus de 4 heures. À la veille des matchs, les jambes vont gonfler. Comment vous allez faire? Alors je vous en prie, prenez la parole. Et dites-le, restituez la vérité. La fédération n'a rien à voir. Le président de la fédération a pris l'hôtel, il a payé de ses propres deniers. Et vous n'avez pas le conseil du ministère et de ses agents. Et Marc Brice, qui est un amateur, qui ne connaît rien. Parce qu'il ne connaît pas le fonctionnement de l'équipe nationale, ces messieurs. On vous le dit tous les jours. De grâce, prenez la parole et dites la vérité. Ok, mes petits frères, je vous souhaite un bon match. J'espère que vous allez donner le meilleur de vous-même comme toujours et nous gagner le match cet après-midi. Mais de grâce,
Prenez la parole et enfin dites la vérité. Ok? Bien des choses à vous. Bon match. Et à la suite de Bernard Toutan, Bernard Toutan a dit la vérité. Et à sa suite, je vais vous raconter l'histoire de ce voyage. Pendant toute la semaine, il y a un monsieur qui est au ministère des Sports, qui s'appelle Vin. Il avait été nommé avant dans la coordination par le ministre. On l'a enlevé. Et puis maintenant, lui-même, il a décidé qu'il va jouer le rôle de coordonnateur des équipes nationales adjoints étant au ministère. Il a passé son temps à payer les joueurs. Oui, c'est moi le coordonnateur adjoint. Est-ce que vous pouvez nous envoyer vos passeports? Oh, c'est moi le coordonnateur adjoint. Est-ce que vous pouvez m'envoyer vos passeports? Alors, l'histoire, si, ça a commencé parce que André Onana, je dis André Onana, a fait perdre 2 heures à la délégation. 2 heures. Bernard Toutan vient de dire quoi? Qu'ils devaient partir tôt. Ils sont partis 1h30 ou 2 heures après. Je dis André Onana a fait perdre 2 heures. Il a refusé de donner son passeport. Si je manque, il vient dire que je manque. Il a fait perdre 2 heures. Maintenant, ils sont partis au Congo. Ils sont partis au Congo. Et comme si cela ne suffisait pas, avant de partir au Congo, avant de partir même de Yaoundé, ils avaient déjà l'information selon laquelle comment je vais dire ça, ils avaient déjà l'information selon laquelle là-bas à Nesprit, l'aéroport devait être fermé à 18 h. Et quand ils sont arrivés, déjà il y avait le joueur James Eto'o. Comme monsieur le coordonnateur qui appelle les gens que oui, c'est moi le coordonnateur, il ne s'était pas rendu compte donc James, le passeport bulgare là, en Afrique du Sud, ça ne passe pas. Si tu n'as pas de visa sur ton passeport, tu ne peux pas rentrer. Malheureusement pour lui, il est rentré. James Eto'o, il est rentré en Bulgarie. Oui. Quand ils arrivent donc à Johannesburg, ils se rendent compte que c'est chaud. Je vous ai dit hier que Marc Bis faisait la réunion avec les joueurs, non? Parce que moi, 6 mois de combi a envoyé, a appelé. Voilà des gens, des narcissismes de combi. C'est eux qui disent que, oh, le président de la République, la magnanimité du président de la République, c'est eux qui, derrière, font les coups. Parce que c'est eux qui sont partis signer la lettre que je vous avais montrée ici. Que la paix, eux, après ils vont dire qu'ils respectent le président de la République. Ce n'est pas votre rôle de gérer, mais vous gérez. Alors, il faut savoir, la Fédération camerounaise de football avait proposé que les joueurs se retrouvent directement à Johannesburg, qui est une délégation
qui se retrouvent directement à Johannesburg pour toutes les commodités et que, voilà, on part directement. Ils ont refusé, hein. Les agents du ministère ont refusé, hein. Ils ont dit que ça ne peut pas être possible, hein. Et selon les informations, justement, quand les joueurs arrivent là, c'est pour le prélèvement. Ah, je ne savais pas. Moi-même, on m'a dit hier en live que les joueurs arrivent là, c'est pour le prélèvement. On doit prélever. Oui, oui. On doit prélever. Et comme si ça ne suffisait pas, on voit des gens qui se mettent à pleurer là, à pleurer. Je vous dis que la situation ci là, c'est bien parce que ça vous arrive, à vous les joueurs là, ça vous arrive, vous allez pleurer. Ils ont dit que quand c'est eux qui gèrent, c'est bien. Et vous-même, vous avez accepté que quand c'est eux qui gèrent, c'est bien. Donc, assumez. Vous allez jouer votre match et vous allez revenir. Assumez. On sait que quand vous partez là, parce que comme vous savez que vos commanditaires sont fautifs, vous allez tout faire pour laver la front. On sait. On sait. Donc, moi, je venais seulement vous dire que tant que Narcisse Mouelle Kombi est ministre des Sports au Cameroun, rien ne marchera dans le football camerounais. Rien. Tant qu'il est en poste, ne vous attendez à rien. Parce que c'est un amateur. Il ne connaît rien. C'est un amateur. Un monsieur qui vient s'improviser dans tout. Dans tout. Donc, supportons. Vous les joueurs là, supportez. Vous avez décidé d'être dans leur camp. Laissez. Laissez. Est-ce que c'est un problème? Hein? On sait que là-bas, il y a les rétro-commissions, le clientélisme. Hein? Oui, oui, oui. Et c'est ça qui tue l'organisation de ce truc-là. Ils avaient dit que oui, c'est la fédération qui dérange. Les voilà. Les voilà. Et maintenant, ils sont partis prendre des renforts pour dire que oui, il faut écrire que c'est la fédération qui est fautive. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? En tout cas, vous avez sémé, vous allez récolter. Vous avez sémé et vous allez récolter. Oui. Parce que quand on est complice de sa propre mort, on ne peut pas se satisfaire. On ne peut pas dire que oui, que on se plaint. Vous ne pouvez pas vous plaindre. Vous ne pouvez pas vous plaindre. Vous les joueurs là, vous ne pouvez pas vous plaindre. Assumez. Faites comme votre leader, André Onana. Il a dégamé, il ferme sa bouche. C'est pas lui que ça a commencé. C'est pas lui. Que ce fiasco-là a commencé. C'est pas André Onana. Voilà. Jouez au football. Allez jouer au football. On va régler les comptes là après. Allez jouer. Ciao.